Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bien le bonsoir à vous, c'est Balassa. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format sur la chaîne. Enfin, un nouveau format, c'est un petit format hein, que j'ai jamais fait moi. C'est les tier list. Vous savez, c'est dire est-ce que dans tel domaine, tel truc, si c'est bien, si c'est pas bien, surcoté, sous-côté, bref. J'ai fait ma petite tier list. En fait, je cherchais une tier list autre que celle-ci, d'accord? Je la ferai peut-être quand même un de ces quatre, hein, parce que je crois que j'ai vu un truc qui ressemble un peu, donc à voir. Mais là, je suis tombé, les gars, sur la tier list des films Star Wars. Voilà, donc il y a tous les films, enfin, il y a les films principaux, d'accord? C'est-à-dire les 9 films, d'accord? De toute la saga, ainsi que Solo et Rogue One. Ok, voilà, bon, je suis tombé dessus, moi qui suis grand fan de Star Wars. Voilà, on va déclencher une petite guerre sur ma chaîne avec cette vidéo, parce que je sais très bien que moi, ce que je pense, bah les autres vont pas y penser, d'accord? Donc bon, j'ai mis 5, peut-être qu'ils seront pas tous remplis, hein, parce qu'il y a que du coup, il y a que 9, 10, 11 films, il me semble. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh, je suis quand même trop fort en maths. Du coup, voilà, on va noter, moi, je vais faire ma tier list, ça vient, bien sûr, c'est subjectif, d'accord? C'est ce que moi, je pense de Star Wars, des films Star Wars que moi, j'ai préféré, moins aimé, et du coup, à chaque fois que je vais faire un choix, je vais bien sûr l'expliquer, parce que le but, c'est pas de dire ça c'est cool, ça c'est pas cool, mais il faut exprimer pourquoi. Alors, il y a Incroyable, vraiment bien, ok tiers, ça passe, sous-côté, d'accord? Donc, que les gens kiffent de ouf, moi, je trouve pas ouf. Et surcoté, ce que, au contraire, les gens trouvent super cool, et moi, je trouve ça pas ouf. Alors, on va commencer dans l'ordre... on va le faire dans l'ordre de l'histoire de Star Wars. C'est-à-dire pas l'ordre de la chronologie des sorties des films, mais l'ordre chronologique de Star Wars. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après seulement, on fera par contre les films entre deux, du coup. Ok, donc... Alors, on va commencer par Star Wars épisode 1. Donc, je le rappelle, hein, la menace fantôme... D'accord, bon, on voit pas les titres parce que c'est tout petit, mais voilà, la menace fantôme, hein, qui est ici. Voilà, bon. Qu'est-ce que je pense de la menace fantôme? Bah moi, je pense... Alors, non, le premier Star Wars que j'ai vu, c'était le Retour du Jedi, d'accord? Donc ça, on va y revenir après, donc c'est l'épisode 6, mais j'étais petit. Par contre, le premier Star Wars que j'ai vraiment, je pense, accroché de ouf, je pense que c'est cet épisode 1. Je pense que c'est ce Star Wars qui m'a fait aimer Star Wars, en fait. D'accord? Clairement. Donc, ce Star Wars, il est sorti il y a un bout de temps maintenant, hein. Je crois que ça... Et la date de sortie de Star Wars, c'est quand? Star Wars épisode 1 1999. Mon Dieu, ça fait 21 ans qu'il est sorti. Ça fait un coup de vieux, hein. 21 ans, tu vas me dire que quand il est sorti, j'avais 7 ans. Pourtant, je m'en souviens... je m'en souviens pas de sa sortie, mais je m'en souviens... Ouais, tu crois que non, je m'en souviens pas de sa sortie. Mais bref, c'est vraiment le Star Wars qui m'a fait aimer Star Wars, d'accord? Clairement... Je l'ai bien aimé, ça part bien. Alors qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que j'aime moins dans celui-là? Ce que j'adore, c'est qu'on découvre vraiment les Jedi, hein. C'est tout simplement le duo Qui-Gon et Kenobi, Obi-Wan bien sûr, donc incroyable ce duo. Et bien sûr, ce qu'on retiendra de celui-là, ce qu'on adore, c'est clairement la battle avec, à la fin, hein, des deux Jedi avec le fameux Dark Maul. Par contre, ce que j'aime un peu moins, c'est la phase Tatooine. Voilà, je la trouve un peu molle, etc. Elle est pas exceptionnelle. C'est peut-être la phase que j'aime un peu moins dans le film. Tatooine et la phase... un peu chez les Gungans aussi. Bon, voilà. Pas ouf. Enfin, pas ouf. Un peu lente. Mais en globalité, je l'aime bien. Celui-là, j'hésite. Parce qu'en même temps, c'est celui qui m'a fait aimer Star Wars. En même temps, c'est pas... En vrai, si, rien que pour le côté, Dark Maul... à la fin, pour le final, on peut dire qu'il est vraiment bien. Et puis il est original, hein, c'est le premier. On a, bon à la fin, ils font exploser une sorte, ils font exploser les vaisseaux de la Fédération, etc. Clairement, ça reprend un peu l'étoile de la mort à l'époque et tout. Mais allez, ok, on va partir sur vraiment bien, rien que pour le combat à la fin. Les batailles avec les Gungans et les droïdes, ça je trouve ça pas mal. Et puis, on découvre Naboo, une très jolie ville, enfin une très jolie planète plutôt. Il y a Coruscant aussi, bref, il y a plusieurs choses, on découvre un peu tout, au final, de cette époque de Star Wars. Donc non, en vrai, il est cool. Moi, je le trouve vraiment cool, ok? Mais, en vrai, si je pouvais le mettre entre les deux, je le ferais. Mais on va mettre vraiment bien juste pour la phase, pour la scène d'après. Alors, l'épisode 2. Alors, je sais que beaucoup ne l'aiment pas, celui-là. Je sais pas pourquoi.
Moi, je le trouve vraiment cool. En vrai, là, il y en a, ils vont peut-être m'assassiner. En vrai, moi, je le trouve vraiment cool. Non, 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 vraiment. Tout simplement. Franchement, il est stylé. Parce que c'est là où là arrivent les clones, d'accord? En plus, Obi-Wan est quand même... Bon, il est stylé, ouais, il a une coupe qui semble à rien. Dedans, il a les cheveux longs et tout. Mais en vrai, je le trouve bien. Après, on voit, comment il s'appelle, Anakin qui commence à devenir vénère. Même s'il fait un peu le gosse au début, tu vois, il fait le mec rebelle tout le temps, bon. Ensuite, il y a quoi qui est super? Bah, surtout les clones qui arrivent, hein. Les clones, la guerre des clones qui débute, la fin encore une fois avec Dooku, tout ça. On voit, n'oublions pas quand même Yoda qui se vénère dans ce 2, hein. Clairement, moi j'adore. Le 2, en vrai, par rapport au 2, moi je préfère le 2. Donc pour être logique, il faudrait presque que celui-là je le mette au kill tier. Il est ok. Alors, non, alors du coup, il est. Vous savez quoi? Il est vraiment bien. Mais par contre, du coup, il est sous-coté. Parce que beaucoup ne l'aiment pas. Du coup, moi, je le trouve vraiment cool, le 2. Ça serait plus logique de faire comme ça. Parce qu'en vrai, moi, je le trouve bien. Mais les autres, là, ne trouvent pas bien. Après, bah. Celui-là, il pourrait quand même être là. Parce qu'il est vraiment bien. Mais en même temps, les gens le trouvent pas ouf non plus. Mais en même temps, il est pas. Allez, menace fantôme, on va mettre ok, tiens. Le mec qui revient sur ses décisions. Non, pour être logique avec moi-même, il y a des positions qui vont changer peut-être par rapport aux autres que je mets justement. Et du coup, lui, il passe ok tiers du coup. En vrai, par rapport à celui-là devrait être là, mais comme les gens ne l'aiment pas, je le mets sous-côté. Le 3, écoutez, le 3, là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Le 3, il est incroyable. C'est je pense que c'est mon Star Wars préféré. Pourquoi? Déjà, c'est le Star Wars où il y a plus de combats au sabre laser. Et les combats sont incroyables. C'est pas parce que juste qu'il y en a beaucoup, ils sont juste incroyables. On voit vraiment Anakin qui devient Dark Vador. Il est vraiment très bien réalisé, il y a beaucoup d'action, il y a de l'histoire. Ah oui, par contre, le truc que j'aime moins dans celui-là, c'est la romance entre Padmé et lui. Ça pourrait faire perdre des points, mais il restera sous-côté. Mais lui, il est incroyable. C'est-à-dire que lui, il y a du combat spatial, il y a des combats, la guerre des clones est vraiment qui est ouf. Il y a des combats au sabre laser, il y a c'est marrant, c'est triste. Il y a de l'action, il y a de tout, il y a tout dedans. C'est-à-dire à la fin, t'as envie de pleurer, en même temps, dedans, t'es à fond. Bref, moi, je kiffe celui-là. Il est incroyable. Voilà, c'est tout. Y a rien à dire. Il est vraiment incroyable. Et ça relie bien avec l'autre, voilà, celui qui arrive juste après. Voilà, on voit Chewbacca, on voit plein de choses, et c'est incroyable. La naissance de Luke et de Leia, bien sûr. Bref, il est incroyable. Ensuite, on arrive à à ces vieux Star Wars, d'accord, qui sont ces Star Wars originaux, hein, que beaucoup préfèrent. Et on arrive à l'épisode 1. L'épisode 1, que je remémore, parce que c'est les Star Wars que j'ai le moins vu, même si je les ai quand même déjà vus pas mal de fois, je vous rassure. C'est quand même celui que j'ai le moins vu, donc Luke, voilà, Luke, voilà, qui vient, enfin bref, il C3PO et compagnie qui arrivent sur Tatooine, voilà, bref, il retrouve Luke, tout ça, par hasard. Ensuite, on retrouve Obi-Wan, etc. Et à la fin, on fait péter l'étoile de la mort numéro 1. En vrai, celui-là, il est stylé, parce que tu découvres, et pour l'époque, c'est un chef-d'œuvre. Mais à l'heure d'aujourd'hui, d'accord, il y a quand même le combat Obi-Wan Dark Vador, bon, qui est pas dingue, mais du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je vous parle bien à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est surcoté. De toute façon, en gros, les trois vieux Star Wars, je pourrais tous les mettre là, je vais pas tous les mettre là, d'accord, parce que quand même, mais voilà. C'est-à-dire que tout le monde prêche ces vieux Star Wars, mais moi je suis désolé, ces vieux Star Wars sont bien, mais à l'heure d'aujourd'hui, bon, visuellement ils sont pas ouf, ok, mais voilà, non, c'est pas non plus exceptionnel, d'accord. Ça vaut largement la prélogie, donc clairement, je le mets sur côté. Pour moi, il sera en hockey tiers, mais sur côté parce que beaucoup de gens aiment cela et voilà. Là, attends, l'Empire contre-attaque, c'est celui-là? Ouais, l'Empire contre-attaque.
Je pense que moi, c'est le préféré de cette trilogie. Mais je le mets au tiers. C'est pas non plus... De toute façon, de la trilogie là, il n'y en aura aucun qui sera vraiment bien, je pense. Quoique, en vrai... Moi, j'aime bien, c'est la bataille déjà sur Hut. La bataille sur Hut est dingue. Pour l'époque, elle est vraiment cool. Ensuite, il y a la deuxième étoile de la mort. Ah non, c'est pas dans celle-là. Bah non, je suis bête, c'est pas dans celle-là. Comment ça se termine déjà? Ah oui, on est sur truc, il y a le combat avec... Non, en vrai celui-là, il est vraiment cool. Non, non, no joke. En plus, il retrouve Yoda. C'est dans celui-là qu'il retrouve Yoda. Franchement, vous savez quoi? Je le mets vraiment bien. Parce que... Je pense que pour moi, c'est le meilleur. C'est clairement le meilleur de cette trilogie. Voilà, donc je le mets vraiment bien. Au-dessus d'un peu la menace fantôme, voilà, parce que la menace fantôme, pour moi, du coup, comme vous l'avez compris, c'est à peu près le moins bien des trois là, des trois de la prélogie. Du coup, non, clairement, je trouve vraiment bien. Pour l'époque, il est bien fait quand même, beaucoup mieux que le premier. Ils avaient plus de moyens, forcément, mais même, il est assez original, les batailles, etc., c'est pas mal. Non, franchement, il est cool. Franchement, il est cool. Ensuite, on arrive au troisième. Après, ça reste que mon avis, hein, les gars. Commencez pas à m'attaquer en commentaire. Le retour du Jedi. Ok, tiens. Déjà, deuxième étoile de la mort. Bon. Deuxième étoile de la mort. Voilà, ils auraient pu faire autre chose. Ok. Ensuite... Il y a quoi? Si la fin est cool, la fin remasterisée, il est cool. Hein, on voit comment il s'appelle, l'acteur de Anakin Jan et tout. Non, franchement, après la mort de Darth Vader, etc. Les batailles sont bien, mais il n'est pas non plus exceptionnel. Il reprend beaucoup de codes des autres. Il est bien, mais bon, pas non plus dingue. Alors là, on arrive à cette fameuse trilogie. Hein, qui n'est pas aimée, qui est pas aimée du tout. Alors, en vrai, je pourrais rajouter une catégorie quand même. J'ai pas mis pas ouf. Mais on va rajouter delete add a row above. Ouais, enfin, on pourrait même la mettre ici, du coup. À être pas ouf. Et pourquoi je rajoute ça, vous allez voir après. Ah, bizarrement, quand on arrive sur cette trilogie, je mets pas ouf quand même. Alors ça, contre toute attente, le premier de cette trilogie, excusez-moi, mais je trouve ok tiers. Pourquoi? Parce que, bon, il y a du fanservice, ça reprend tout ce qu'on a vu. Le problème de celui-là, c'est qu'il est bien réalisé. Moi, contrairement à ce que tout le monde dit, moi j'aime beaucoup le personnage de Kylo Ren, notamment. Rey aussi, j'aime beaucoup. Il y a des trucs faciles, un peu trop faciles qu'ils ont fait. Il y a des trucs, bon, tu fais, ouais, ok... mais le problème dans celui-là, c'est surtout... Déjà, il est magnifique quand même visuellement, hein, les nouveaux sont magnifiques visuellement, ça on peut rien dire, après c'est l'époque, mais quand même. Mais c'est surtout que dans celui-là, ils reprennent trop de codes des anciens. Et moi, je vais le mettre ok tiers parce que c'est un Star Wars que j'apprécie quand même, malgré tout ça. On découvre un nouveau monde, un nouveau genre, mais tout en prenant quand même tout ce qu'on a déjà vu. Voilà, il y a beaucoup trop de clins d'œil, bon. Mais pour moi, je le trouve ok tiers. Star Wars... Celui-là, à votre avis, je le mets où? Le 8. Du coup, le 8, hein, c'est le... C'est quoi? C'est le dernier Jedi, je crois. Je vais le mettre dans pas ouf. C'est le seul Star Wars. Le seul, les amis, que je trouve inutile. Alors, visuellement, il est super. Au niveau de l'histoire, il n'y a rien. Ok, l'histoire, celui-là, tu l'enlèves de la trilogie là, c'est pareil. Mais par contre, au niveau du film, du déroulé du film, c'est le plus original de tous les Star Wars. Et ça, on peut pas lui enlever. Après, par contre, visuellement il est très beau, mais par contre, niveau historique de Star Wars, dans le monde de Star Wars, il est nul à chier. Voilà, je le dis. Donc pas ouf, voilà. Il est pas ouf, c'est le moins bien de tous, clairement. Ensuite, on va arriver... Et là... Il y en a qui vont pas aimer. Alors, c'est celui que j'ai vu le moins, hein, forcément. Il faut que je l'achète en Blu-ray, je l'ai pas acheté. C'est le dernier Star Wars. Et bah, excusez-moi, mais moi, je l'ai apprécié, ce Star Wars. Alors, il y a 2-3 trucs faciles, il y a 2-3 trucs pas dingues, d'accord? Que ce soit, voilà, quand ils font croire à Chewie, enfin, que Chewie est mort, plus à notre... Ils l'ont fait 2 fois, ça, dans le film, où ils font croire qu'un mec est mort, mais il revient. Wouh! Mais...
il est badass celui-là. Non, visuellement il est dingue. La fin, elle te donne des frissons quand t'entends tous les Jedi, etc. Il y a de la baston, il y a des choses, il y a des révélations niveau histoire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. L'histoire, bah voilà, c'est la fille de Palpatine, rebondissement, boum boum et tout. Il y a une véritable quête, on voit des trucs qu'on voyait que dans les films, hein, comme quand elle gère les animaux. Quand elle contrôle les animaux. Ah oui, non, dans celui-là aussi on le voit d'ailleurs. Dans lequel dans celui-là, on voit les animaux. Alors, celui-là, il pourrait être en sous-côté ici, en soi. Mais, franchement, ce dernier Star Wars, je l'ai apprécié. Je l'ai vraiment apprécié. Donc, voilà, il y en a qui vont me crier voilà, qui vont me traiter. Mais, clairement, ce Star Wars-là, moi, je l'ai kiffé. Voilà, je l'ai kiffé, c'est tout. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire. Je l'ai kiffé. Après, je suis fan de Star Wars. En même temps, si vous n'êtes pas fan de Star Wars et que vous n'avez pas vu la moitié des Star Wars, vous pouvez pas faire cette tier list. Mais pour tous les fans de Star Wars, je suis désolé, celui-là, subjectivement et presque objectivement, j'ai envie de vous dire, excusez-moi, mais il est sympa. Il est sympa, c'est tout, faut le dire. Ensuite, on arrive du coup sur ces deux films. On va prendre d'abord Rogue One, hein, c'est le premier qui est sorti, hein, des films story, des Star Wars story. Donc voilà, celui-là on adore. Pourquoi il y a les batailles, que j'aime beaucoup, le combat au sabre et tout. Il y en a pas tant que ça, mais c'est sympa, visuellement c'est cool. Ils reprennent, ils rattrapent justement lui sur pas mal de points. Et il est original, ça va, à la fin, franchement, à la fin, tous les destroyers, etc., ça démonte. Non, non, ça démonte. Celui-là. Eh ben, écoutez. Celui-là, j'ai envie de le mettre en V1, vraiment bien. Celui-là a été plutôt apprécié, d'ailleurs. Il a été pas mal apprécié, d'accord. Pourquoi ? Parce que, je sais pas. En fait, il est authentique, je le trouve authentique, moi. Alors, on parle pas trop des Jedi, mais la Force est pourtant très présente dans celui-là. La fin, avec notre cher Dark Vador, elle est incroyable. Ça, c'est... T'en as des frissons quand tu la vois, rien que d'y penser, j'en ai presque. Et elle est très triste aussi, il y a de l'humour encore une fois, il y a de la tristesse, il y a beaucoup de choses. Et franchement, on voit justement une époque de Star Wars sous un nouvel angle, d'accord. C'est l'époque justement bah, de l'ancienne trilogie hein, qu'on voit, mais au nouveau jour. Et je la trouve grave bien. Et en plus, le fait de recoller avec le 4ème de façon parfaite, c'est exceptionnel. C'est trop bien. Donc voilà, il est vraiment bien. C'est quand même un de mes Star Wars préférés. Et pourtant, il n'y a pas de Jedi. Donc, pour vous dire. Han Solo. Ok, tiens. Pourquoi? Parce que c'est un film où tu t'amuses dedans. Tu t'amuses. Visuellement, encore une fois, bah, ça reste super. Hein. Ensuite, on découvre Han Solo. Comme on ne l'a jamais vu, comment il est arrivé là, pourquoi, comment. À la fin, il y a quand même la surprise de Dark Maul encore en vie. Nous, on le sait, les grands fans qui regardent tous les Clone Wars et compagnie. Mais là, on le sait pas de base. Et c'est trop bien de le revoir. Ça fait un sacré clin d'œil. Ensuite, il y a qu'est-ce qu'il y a bah, bref, il y a plein de choses qui sont très cool. On voit Solo, comment il s'est appelé Solo. Bref, c'est pour moi, ce film est vraiment cool. Après, il vaut pas les 3 au-dessus. Il vaut pas les 3 au-dessus. Voilà. Mais, il est très sympa. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette tier list, ça fait 18 minutes. En plus, il n'y aura pas de cut. Du coup, voilà, on est à 20 minutes de vidéo pour une tier list. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que mes avis ne vous ont pas choqué. N'hésitez pas à liker hein, pour m'aider à être mieux référencé sur YouTube. Et à commenter. Et surtout, dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous auriez changé dans cette tier list. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont pas du tout penser comme moi. Mais moi je trouve ça intéressant quand même de savoir votre point de vue. Hein. Si vous êtes fan de Star Wars, que vous avez vu tous les Star Wars, donnez votre avis s'il vous plaît. Je veux savoir ce que vous pensez vous. Et s'il y a des trucs que vous pensez comme moi, ou s'il y a des trucs au contraire que vous n'êtes pas du tout d'accord, je veux savoir le pourquoi du comment. D'accord? Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Comme je vous ai dit, voilà, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si c'est pas encore fait. Je ferai peut-être d'autres tier lists parce que je trouve ça plutôt cool de faire une tier list. En vrai, c'est plutôt fun. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vais essayer d'en sortir plus de 2 par mois des vidéos. On va essayer de faire 2 par semaine, même si c'est une vidéo comme ça de temps en temps. C'est toujours mieux que rien. Donc je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. C'était Balasta. Ciao.